La seconde partie du règne de Louis XI voit s'affronter les ambitions du roi de France et celles du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. C'est un Valois, c'est un descendant de Jean de Lebon, dont le fils Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, s'était illustré à la bataille de Maupertuis, à l'issue de laquelle Jean de Lebon fut fait prisonnier, et c'est ce Philippe le Hardi qui disait à son père « Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite ». La particularité des possessions du duc de Bourgogne est d'être à cheval sur le royaume de France et sur le Saint-Empire romain. La Bourgogne elle-même est partagée entre le duché de Bourgogne, qui est dans le royaume de France, et le comté de Bourgogne, qu'on appellera plus tard la Franche-Comté, qui est dans le Saint-Empire. À l'intérieur du royaume de France, le duc de Bourgogne possède encore la Flandre, qu'il a héritée, et les provinces voisines qui sont dans le Saint-Empire, le Hainaut, le Brabant et le Luxembourg. Ces provinces sont très riches, notamment la Flandre, qui comprend la ville de Bruges, qui est alors la plus riche d'Europe. Mais l'intention de Louis XI, c'est de supprimer les apanages qui sont donnés aux membres de la famille royale, afin de gouverner le royaume de manière décentralisée, et de tout gouverner lui-même. Néanmoins, au début du règne, la reconnaissance que Louis XI gardait à son oncle Philippe le Bon retarda le conflit. Mais ce conflit éclata à l'avènement de Charles le Téméraire en 1467. Car Charles le Téméraire a lui-même ses propres ambitions. Il veut unifier toutes ces possessions qui sont discontinues. Il n'y a pas de continuité territoriale entre la Flandre et les provinces voisines et la Bourgogne. Pour relier toutes ces possessions, il souhaite acquérir l'Alsace et la Lorraine. Et en outre, acquérir plus au sud la Suisse et la Savoie. Et une fois qu'il aurait unifié ce grand et beau territoire, il ne lui resterait plus qu'à demander à l'empereur du Saint-Empire, son suzerain, une couronne. Et ainsi, il régnerait sur un royaume qui ne serait autre que l'ancienne Lotharingie reconstituée. Il faut noter que cette particularité des domaines du duc de Bourgogne d'être à cheval sur le royaume de France et le Saint-Empire n'a rien d'exceptionnel. C'est notamment le cas du Dauphiné, qui est une province qui appartient au roi de France, mais qui fait partie du Saint-Empire romain, et auquel le roi de France, ou plutôt son fils le Dauphin, rend hommage à l'empereur. Au début, l'opposition entre Louis XI et Charles le Téméraire se manifeste par le soutien que le duc de Bourgogne apporte aux ligues du bien public à partir de 1468. Mais ensuite, faute d'alliés en France, le duc de Bourgogne se tournera vers son autre suzerain, l'empereur du Saint-Empire romain. Et il prit encore une nouvelle province, la Gueldre, qui est voisine du Hainaut, du Brabant, de la Flandre et du Luxembourg. Puis il acheta au duc d'Autriche ses droits sur la Haute-Alsace. Et enfin, il imposa son protectorat sur la Lorraine. Il avait ainsi atteint son but d'assurer la continuité de tous ces territoires, si bien qu'en 1473, il demanda à l'empereur du Saint-Empire, Frédéric III de Habsbourg, qu'il rencontra à Trèves, d'ériger en royaume tous les fiefs qu'il avait à l'intérieur de l'Empire. À vrai dire, l'empereur n'aurait pas été contre, mais il avait été soudoyé par Louis XI, si bien qu'il refusa la demande de Charles le Téméraire. Et Louis XI ne s'était pas arrêté là pour entraver les projets de Charles le Téméraire. Il avait suscité une alliance entre les villes d'Alsace, l'Alsace se compose beaucoup de villes libres, la Lorraine et les cantons suisses. De son côté, Charles le Téméraire s'était assuré le soutien du roi d'Angleterre, qui était alors Édouard IV Plantagenet, et qui est aussi son beau-frère, puisque Charles le Téméraire avait épousé Marguerite d'York. Et Édouard IV, probablement désireux aussi peut-être de prendre sa revanche après la guerre de 100 ans, qui est pourtant terminée depuis 22 ans, débarqua en France à la tête d'une armée de 13 000 hommes. Mais Louis XI lui proposa de lui racheter ses droits sur la couronne de France. En réalité, il achète tout simplement le roi d'Angleterre. Mais officiellement, il signe un beau traité diplomatique, le traité de Piquigny en 1475, par lequel le roi de France rachète au roi d'Angleterre ses droits sur la couronne de France, qui, à vrai dire, depuis la bataille de Castillon de 1453, sont assez théoriques. La guerre de 100 ans est en fait finie depuis 22 ans. Mais elle n'a pas été conclue par un traité, c'est fait à présent, et le roi d'Angleterre empoche 75 000 écus, et en outre touchera à l'avenir une rente de 50 000 livres par an. Voilà désormais le duc de Bourgogne bien isolé. Mais celui qu'on appelle le grand-duc d'Occident veut en finir avec les Suisses. Mais les Suisses, ce sont de rudes montagnards assez coriaces qui vont lui infliger 2 défaites, la première à Grandson et la deuxième à Morat. Et Charles le Téméraire essaiera encore de s'assurer la possession de la Lorraine, mais il périra sous les murs de Nancy en 1477 et retrouvera quelques jours plus tard son corps en partie dévoré par les loups. Les loups de la région s'en souviennent encore, car il n'est pas habituel pour les loups de déguster un duc, et surtout un duc aussi prestigieux que le duc de Bourgogne. Charles le Téméraire laisse après sa mort une unique héritière, sa fille Marie de Valois, qu'on appelle Marie de Bourgogne, et qui n'est à l'époque âgée que de 13 ans.
Pauvre petite, heureusement, elle est sous l'aile protectrice de son bon oncle, qui n'est autre que Louis XI, qui est son suzerain et aussi son tuteur. Et Louis XI décida que la jeune fille épouserait tout simplement le dauphin Charles, son fils, le futur Charles VIII. Voilà un joli projet. Le seul ennui, c'est que Charles VIII, à l'époque, n'est âgé que de 7 ans. C'est très mignon, mais c'est assez précoce. Donc il va falloir que le mariage attende, mais Louis XI, lui, n'attend pas et s'empare de la dot de Marie de Bourgogne, du moins de ce qui l'intéresse dans les possessions de Marie de Bourgogne. À savoir les deux Bourgognes, le duché de Bourgogne dans le royaume de France, le comté de Bourgogne dans l'Empire, et en outre la Picardie et l'Artois. Mais les sujets de Marie de Bourgogne dans les Pays-Bas, c'est-à-dire la Flandre, le Hainaut, le Brabant, le Luxembourg, etc., s'inquiètent de cette situation. Toutes ces provinces sont fort riches, composées de villes qui sont jalouses de leur indépendance et qui craignent beaucoup les appétits fiscaux du roi de France. Si bien qu'en réponse à leurs craintes, Marie de Bourgogne décida d'épouser Maximilien de Habsbourg, qui est le fils de l'empereur Frédéric III. Louis XI en fut évidemment fort mécontent et une guerre éclata en Hainaut et en Flandre. Mais cette guerre resta assez indécise, si bien qu'un compromis fut trouvé, d'autant plus que Marie de Bourgogne mourut prématurément dès 1482.